Bonjour, bonjour! Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez, il y a à peu près un mois, j'ai déménagé à Séoul. Et crois-moi, des galères, j'en ai eu. Et pas qu'un peu. Laisse-moi aujourd'hui dans cette vidéo te parler de mes galères et surtout te donner des conseils pour que tu évites d'avoir les mêmes galères que celles que j'ai rencontrées. 지니 코리아. Le 10 mars, je devais partir de mon appartement qui était déjà situé à Séoul. Mais à cause de quelques circonstances, je ne pouvais pas chercher d'appartement avant fin février. Tu vois, ça commençait déjà mal. Sans compter que le mois de mars, en Corée du Sud, c'est la rentrée scolaire. Et qui dit rentrée scolaire, bien évidemment, dit également rentrée à l'université. Tu vois déjà le problème là? Ouais. C'est bien celui que tu penses. Si au mois de mars, c'est la rentrée scolaire, ça veut également dire que tous les étudiants qui n'habitent pas forcément à Séoul vont venir à Séoul et donc chercher déjà un appartement. Et pour leur recherche, bien évidemment, ils ne s'y prennent pas la dernière minute comme moi. Au mois de mars, il n'y a pas beaucoup de logements disponibles. C'est le début des galères. La recherche d'appartements. Premier jour de mes recherches d'appartements à Séoul, je vais voir des agences immobilières. Donc je commence par aller en voir une. Je lui dis mon budget pour le loyer et la caution. Car oui, ici, il y a une caution quand tu déménages. Et là, la réponse fut catégorique. Nous n'avons pas de logement. Bon, je me dis c'est la première, on va aller en voir une autre. Et sachant qu'en Corée, il y a énormément d'agences immobilières, vous pouvez dans une même rue en avoir 5, voire même parfois 10 selon les rues. Donc il y a beaucoup d'opportunités pour trouver un appartement. Enfin, c'est ce que je me disais avant d'aller voir la deuxième agence. Et là, la réponse fut exactement la même. Pour le moment, nous n'avons aucun logement de disponible. Bon, je reste quand même positive et je vais en voir une troisième et une quatrième qui se situe également dans le même quartier. Et ce fut exactement pareil. Je ne suis pas défaitiste, mais je me suis dit, ce quartier j'abandonne, de toute façon il n'y aura rien. Donc je suis allée voir dans un autre quartier, celui-ci près de l'université de Kongbuk. Je suis allée voir une première agence immobilière qui m'a dit également qu'il n'avait pas de logement, une deuxième, et là, miracle. Ils avaient des logements à me proposer. Alors elle me dit, pour votre budget, nous avons ce logement qui est un sous-sol et ce logement qui est sur un toit. Je me suis dit, je vais quand même visiter car on ne sait jamais. Parce que je t'avoue que les sous-sols et les maisons sur les toits, alors c'est beau dans les dramas, mais dans la réalité, c'est tout autre chose. Je commence par visiter le premier appartement qui était un sous-sol. Et là, waouh, c'était un logement insalubre, vraiment, on aurait dit un trou à rats. Donc c'était un logement tout en long avec plein de moisissures. C'était une petite mamie qui habitait là et en plus, les toilettes n'étaient même pas dans l'appartement, ils étaient à côté. Donc ça veut dire que c'était des toilettes publiques. Et donc je me voyais pas sortir tous les jours de mon logement dehors pour pouvoir aller aux toilettes. Enfin, là, c'est du camping à ce stade. Donc on va voir le deuxième logement. Donc là, on monte les petits escaliers, vous savez, comme dans les dramas. Bon, déjà, moi qui ai regardé beaucoup de dramas dans ma vie, ça m'a fait un petit quelque chose parce que je me suis dit, waouh, ça va être une maison comme dans un drama. On arrive devant la porte et là, la femme de l'agence immobilière, elle n'arrive pas à ouvrir la porte avec la clé. Car oui, il faut savoir que les agents immobiliers en Corée du Sud, et ça c'est quelque chose qui m'a choquée, c'est qu'ils ont les clés et les codes des appartements des gens. Oui, oui, les clés et les codes des appartements des gens qui ont mis leur logement en vente. Alors qu'il y a encore leurs affaires à l'intérieur du logement. Le logement n'est pas vide. Donc ça m'a surprise. Et pas juste un petit coup de téléphone pour dire voilà, je passe avec une cliente maintenant. Et c'est tout. Vous imaginez un peu en France si on devait donner notre clé à l'agent immobilier à chaque fois qu'il venait avec un client, on retrouverait notre appartement vide. Pour revenir à cette agence immobilière, j'ai visité au moins 10 logements, tous à peu près les mêmes, donc des sous-sols ou sur les toits. Et non, ce n'était pas fait pour moi. Car les sous-sols, comme je t'ai dit, c'est souvent des logements insalubres qui manquent vraiment de propreté, de sécurité aussi, parce que c'est vraiment un sous-sol, il n'y a pas de caméra, il n'y a rien, c'est très sombre. Évidemment, vu que c'est un sous-sol, tu me diras. Mais voilà. Et donc, ça ne m'a pas plu, les sous-sols. Et ceux qui étaient sur des toits, alors c'est bien beau dans les dramas, mais dans la réalité, les escaliers sont tout petits. Et parfois, il n'y avait même pas de rambarde. Donc, tu montes 3 étages et t'es dans le vide après. Et je me suis dit, pour monter mes bagages, donc mes valises et tout, ça va pas être très simple. Parce que si tu dois monter une valise et qu'à côté, t'as le vide, bonne chance.
Et je vous reparlerai également de ce type de logement après, quand je vous parlerai des conseils, car c'est vraiment quelque chose que vous devez absolument savoir. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Après avoir visité le quartier de Kongguk, j'ai décidé d'aller voir des logements dans un autre quartier étudiant, celui de Kyunghee University, donc près de la station Regi. Et pareil, je suis allée dans les agences immobilières. Donc en un soir, j'en avais fait peut-être 5. Je suis rentrée chez moi, il était 22 h, car oui, les agences immobilières sont parfois ouvertes jusqu'à 20 h à 21 h. Donc j'y suis allée et les logements étaient exactement pareils. C'était soit des sous-sols, soit sur des toits, donc ce que je n'aimais pas trop. Une agence immobilière me dit « Nous avons un logement à vous montrer, mais vous ne pourrez le visiter que demain. » C'était le premier qu'on me proposait au 3e étage. Donc pour moi, c'était fabuleux. C'était le logement de mes rêves, c'est bon. Alors que je l'avais pas encore visité. Et oui, tu vois un peu la douille venir là? Je suis allée le lendemain. C'était au 3e étage. Ah, déjà quand on commence à monter les escaliers qui sont en béton... Oui, c'est pas des escaliers comme on a l'habitude de voir, mais bien des escaliers en béton. Et là, grand malheur, j'ai vu le logement. Ah oui, c'était au 3e étage. Enfin, au 2e étage français, on va dire. Parce qu'en Corée du Sud, le rez-de-chaussée, ça compte pour le 1er étage. Il y avait une fenêtre, vraiment une grande fenêtre dans le logement. Mais alors tout autour, le mur était noir de moisi. Je me suis dit, mais comment les gens ils font pour vivre dans ce type de logement? Surtout que c'était une jeune femme. Je me suis dit, mais sa santé, elle doit être ruinée en vivant dans un logement aussi insalubre. Donc bref, tu l'auras compris, je n'ai pas choisi ce logement. Donc j'ai été visiter encore un autre quartier. Là, quand je suis allée visiter les logements dans ce quartier, l'agent immobilier m'a emmené à chaque logement en voiture. Alors au début, je me suis dit, oh c'est bien, c'est confort. Non, je suis vite redescendue sur terre, hein, tout de suite. Car les logements étaient situés sur des côtes. Comme ça. Elles étaient quasiment droites, les côtes. On était dans la voiture, j'étais en arrière comme ça. J'avais peur pour ma vie, mais on y allait quand même. Les vues des logements étaient magnifiques, hein. Vraiment, vous aviez la vue sur Séoul. Mais je me voyais pas monter des côtes comme ça, tous les jours, pour sortir. Ah non, ça, c'est pas pour moi. Je veux bien qu'après, ça fasse des belles cuisses. Mais c'est trop compliqué. Et j'ai visité également un logement où là j'ai été assez choquée. C'était des personnes de nationalité chinoise qui vivaient dans un logement qui faisait la taille pas plus grand que l'espace que vous voyez là à la caméra. Et ils dormaient à 4 dans un petit endroit tout exigu. Et là je me suis dit oui, les conditions de vie ici c'est vraiment le jour et la nuit. Vous voyez tous les beaux immeubles, les grands immeubles là, oui si vous êtes riche vous pouvez vivre dedans. Ou si vous avez un bon niveau de vie. Mais si vous n'avez pas beaucoup d'argent, les gens, ils ont vraiment des logements insalubres, minuscules. Bref, c'est très rare si vous pouvez trouver un logement pas cher et qui ne soit pas insalubre. Après avoir visité tous ces logements, bon, je vous avoue que je suis rentrée chez moi, j'ai été un peu dépitée. Je me suis dit, essayons de chercher sur les sites internet. Alors là, je vois un logement qui est pas trop cher, bien placé, avec une caution pas très grosse. Et là, je me dis, bon, celui-là, j'aimerais bien le visiter. Donc, j'envoie un message à l'agent immobilier qui me dit, pas de souci, vous pouvez le visiter demain. Ok, bon, je me dis, s'il est comme sur les photos, je signe immédiatement. J'arrive, je visite, et là, je sors de l'appartement et je dis à l'agent immobilier, mot pour mot, c'est quand que je signe le contrat? Le logement était exactement comme sur les photos, donc moi ça me plaisait. Bon, il n'est pas très lumineux, mais ça reste un bon logement qui est pas moisi, qui est vraiment bien. Donc comme vous vous en doutez peut-être, c'est celui où je vis actuellement. Oui, j'ai signé le contrat et le seul petit souci qu'il y avait, c'est que je ne pouvais pas emménager avant le 10 avril. Et je t'ai dit quoi au début de la vidéo? Je devais quitter mon appartement le 10 mars. Oui, le 10 mars. Et donc, pendant un mois, c'est là que j'ai vécu dans le petit Goshiwon que je t'ai fait dans cette vidéo. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller la voir. Maintenant, je suis dans mon nouvel appartement que j'aime beaucoup. À la fin de la vidéo, et je te dirai également combien j'ai payé pour cet appartement. Donc, reste bien jusqu'à la fin. Et voilà, donc, toutes les péripéties que j'ai vécues pour trouver ce logement. Donc, ça m'a pris bien au moins, allez, presque une semaine pour trouver mon logement coup de cœur. Tu croyais peut-être que les galères c'était fini, maintenant j'ai trouvé mon appartement, tout va bien, j'ai plus qu'à déménager. Eh bien non, laisse-moi te dire ce qui s'est passé pendant le déménagement.
Car oui, il y en a eu des galères. Le déménagement. Le 10 avril, ça tombait un lundi. Donc, le vendredi, je me suis dit, comme j'ai beaucoup d'affaires à déménager, quasiment toutes chez mes amis, que je remercie d'ailleurs vraiment énormément pour leur aide, donc j'ai voulu prendre une remorque de déménagement. Vendredi, j'appelle et on me dit que voilà, si je veux de l'aide pour tout mettre dans le camion, ça sera 200 €, mais que si je le fais par moi-même, donc que je mets tout dans le camion et que je le décharge, ce sera 80 000 won, donc ce qui fait à peu près 60 €. Donc je me dis, très bien, moi ça me va, enfin c'est pas très cher pour déménager, donc je vais le faire par moi-même. Sachant que je pouvais déménager dans mon logement à 11 h, normalement, j'ai réservé le camion pour 11 h, comme ça me laisse 1 heure de battement. Le samedi, je reçois un message de l'agent immobilier qui me dit finalement vous ne pouvez pas déménager à 11 h, nous allons vous mettre un nouveau sol et donc vous ne pourrez déménager qu'à partir de 14 h. Ça commence déjà bien le déménagement, non? J'appelle donc le samedi le camion de déménagement pour lui dire que voilà, finalement ça serait mieux qu'il passe vers 14 h plutôt que 11 h. Alors très gentil, il me dit oui, pas de souci, on viendra à 14 h s'il le faut. Tout commence à bien rentrer dans l'ordre. Le samedi, donc le même jour, le monsieur pour l'électricité m'appelle pour me dire à quelle heure voulez-vous que je vienne dans votre logement pour mettre l'électricité? Je lui dis passez vers 15 h, 15 h 30, ça devrait le faire. Comme ça, tout va s'enchaîner, tout sera bien dans l'ordre. Je dis pas de souci, je passerai entre 15 h et 15 h 30. Le lundi arrive. Avec mon ami, on commence à tout sortir de l'appartement pour mettre tout devant l'ascenseur. Donc on commence vers 13 h 20. Au final, ça nous a pris 10 minutes, donc on se dit, bon, le temps de tout descendre en bas, pas la peine qu'on aille trop tôt, parce que de toute façon, la remorque devait arriver vers 14 h. Il est environ 13h30. Je regarde mon téléphone. La remorque est en bas. Le monsieur est arrivé. Je me dis, mais c'est pas possible. J'avais dit 14 h, il est 13h35. Bon, voilà, on essaye de tout faire très très rapidement. Au final, on part de leur appartement, il est 14 h. Mon logement se situe environ à 10 minutes, un quart d'heure de chez mes amis, en voiture. Donc ça va, ça prend pas beaucoup de temps. Sauf que quand on est dans la remorque, on reçoit un appel, donc il était 14h10, de l'électricien qui me dit « Bonjour, je suis devant votre logement pour mettre l'électricité chez vous ?» Et là, je me dis « Pardon ? C'est quoi le problème? Il est 14h10, on avait dit entre 15 h et 15h30. » Donc je regarde mon ami, je regarde le monsieur à côté de moi, je me dis qu'il y a tous les bagages derrière, il va falloir tout sortir pour m'occuper en même temps du monsieur de l'électricité. Oui, et oui, il est arrivé avec 1 heure d'avance. Alors je veux bien qu'en Corée on soit dans le pali-pali, mais là c'est plus du pali-pali là. Quand on donne des horaires, c'est fait pour les respecter, non? En France, c'est l'inverse. Les gens arrivent en retard, mais ici, les gens arrivent en avance. Franchement, je sais pas ce qui est le mieux. Parce que quand on est arrivé devant mon logement, il y avait 3 adjustis autour de moi. Il y avait le monsieur du camion, que je devais du coup payer. Il y avait l'agent immobilier, car oui, c'est lui qui m'accueillait pour ouvrir le logement, vu que je n'avais pas encore le code. Et il y avait le monsieur pour l'électricité. Je devais gérer ces 3 messieurs en même temps et vider la remorque. C'était impossible, tout simplement. Et qui c'est qui a vidé la remorque? C'est mon amie Héloïse, que je remercie vraiment, vraiment merci Héloïse pour ton aide, parce que sans toi j'y serais pas arrivée. Au final tout s'est bien passé, maintenant je suis dans mon logement. Et pour finir, je vais te donner quelques conseils pour que tu n'aies pas les mêmes galères si jamais tu dois déménager à Séoul. Mes conseils. Mon premier conseil, c'est éviter le mois de mars si tu veux déménager. Si tu n'as pas le choix, tu pourras toujours chercher, mais alors il faudra vraiment que peut-être tu revois ton budget à la hausse, ou plutôt que tu cherches dans des share house ou des guest house. Mon deuxième conseil, c'est que tu évites tout ce qui est sous-sol et logement sur les toits. Alors si tu as un petit budget, oui, tu n'auras peut-être pas le choix, mais franchement, moi je te recommande pas pour tous ceux que j'ai visités. Souvent, c'est des logements insalubres, il y a plein de moisissures sur les murs tellement le logement est humide. Tu imagines bien que si le logement était déjà humide alors qu'on était au mois de mars, l'été, ça va être l'horreur. Car en été, en Corée, le temps est chaud, très chaud, mais aussi très très humide. Et en hiver, vu que c'est mal isolé, il fera probablement très très froid dans le logement, sachant que les hivers en Corée, les températures peuvent aller jusque moins 15 degrés.
Donc réfléchis bien avant de choisir un logement en sous-sol ou sur un toit. Troisième conseil, c'est que tu diversifies tes sources pour trouver un logement. Si tu veux aller dans les agences immobilières, sache que la plupart du temps, ils ne parlent pas anglais. Donc il va falloir que tu y ailles avec un ami coréen si tu ne parles pas coréen. Ou alors tu peux également trouver des agences immobilières qui parlent en anglais. Là, tu pourras faire tes petites recherches sur Google parce que j'en connais pas. Tu pourras en trouver quelques-unes. Cherche également sur les applications. Car je te l'ai dit, moi le mien je l'ai trouvé sur une application. Il y a plusieurs applications comme par exemple Zikbang, Tabang ou Peter Pan. Ou en français Peter Pan. Et surtout, si tu choisis un logement sur une application, visite-le. Car les filtres, ce n'est pas fait que pour les visages des gens. Mon quatrième conseil, c'est au moment de la signature du contrat. Relis bien toutes les clauses une par une et si jamais tu ne parles pas coréen, demande à un ami ou à un proche qui sait parler coréen de bien relire toutes les clauses pour toi car il peut y arriver que parfois il y ait des clauses qui soient pas très... Voilà, pas très bien quoi. Mon cinquième conseil, c'est de bien te préparer mentalement à faire le ménage. Moi, même si l'agent immobilier te dit le ménage a été fait juste avant que vous arriviez, il fallait voir l'état dans lequel il était mon appartement quand je suis arrivée. J'avais partagé cette story de mon interphone sur Instagram. Ouais, c'était très propre. Et enfin, mon dernier conseil, c'est vraiment que tu prévois un maximum d'argent, donc pour la caution et pour le loyer. Car oui, en Corée du Sud, les cautions sont assez élevées. Par exemple, sur Séoul, ça peut aller de 3 000 € à 10 000 €, donc prévois une bonne somme d'argent. La réponse à la question que vous attendez probablement tous, c'est combien j'ai payé pour avoir mon logement. Donc la caution est de 5 millions de won, donc ce qui fait à peu près 3 400 €. Et pour mon loyer, je paye 500 000 won, ce qui fait à peu près 340 € par mois. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a apporté des informations. Et si c'est le cas, n'hésite pas à me dire en commentaire. Et si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à lâcher ton pouce bleu et à t'abonner. Et moi, je te dis à dimanche prochain. Annyeong! Aujourd'hui, c'est parti pour un cours de cuisine à Séoul. Une activité parfaite pour les jours de pluie. On commence par la visite du musée Kimchi-kan, où on découvre tout sur le chou fermenté. On teste aussi quelques kimchi, puis c'est à notre tour de le cuisiner. On a un tablier, des gants, une boîte et tous les ingrédients pour le préparer.